On ne va pas continuer son œuvre à nous si auparavant on n'est pas unis. Quand on est unis, après Dieu peut travailler. Amen. Amen. Les eaux se réunissent, Dieu ne les regarde plus et il s'occupe de la création. Il met les plantes, il met les animaux, les arbres fruitiers et à la fin il met la dernière. Mais au verset 9, Genèse 1, verset 9, là, il recule de nouveau vers les eaux. Dieu ne les a pas oubliés. Parce que Dieu n'oublie pas celui et celle qui lui obéit. Il n'oublie pas les siens. Et regardez maintenant la bénédiction. Il s'adresse à la mer. Maintenant que de toi, que tu produises de la vie, qui était des poissons, Dieu a béni. Il a mis la vie dans l'obéissance. Amen. 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 La vie dans l'obéissance. Quand on obéit à Dieu, quand on est uni, eh bien Dieu bénit. On prospère. La vie de l'Esprit est en nous. Et l'œuvre de Dieu peut avancer. Que son nom soit loué et glorifié. Et Dieu ne termine pas avec la mer. Il les met dans un lieu, il donne un nom, il met la vie, parce que Dieu récompense celui qui lui obéit, il donne la vie, et puis il dit, Dieu donna des limites à la mer. Somme 104, verset 9. Il lui donna des limites. Tu ne passeras pas ce bord. La Bible dit, ne transpassez pas. Ne dépassez pas les bornes anciennes. Dieu a mis des bornes que l'océan ne pouvait pas déborder. Ne débordons pas dans l'œuvre de Dieu. Un débordement, c'est la division. Un débordement, c'est élever un groupe contre le comité et le combattre. C'est du débordement, et le débordement ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Croyez-moi, frère. Le débordement ne vient pas de Dieu. Dieu a mis des limites. Respectons les limites que Dieu nous a mis. Restons à notre place. Restons à notre poste. Obéissant à la parole de Dieu. Et s'aidant les uns aux les autres. Si je dis que j'aime Dieu, que je lui obéis, et je fais la guerre à Alain, après ça me sert d'obéir à Dieu. Et de faire le pasteur, et de prêcher. Je ne suis pas chrétien et je veux faire le pasteur. Mais j'ai perdu le cas. Sans dire non, il y a même les pasteurs qui ne se parlent plus. Vous vous rendez compte? Ils sont dans la même église, ils paient la Sainte Seine. Et si jamais il y a deux chrétiens qui ne se parlent pas, ils ont l'autorité de dire si tu ne prends pas la Sainte Seine, si tu ne te réconcilies pas, tu n'as pas la Sainte Seine. Ça, on ne dit pas, bien entendu. S'il y a deux sœurs qui ne se parlent pas, ou deux frères qui ne se parlent pas, toi, le pasteur, tu dois les reprendre, c'est normal. Si tu ne te réconcilies pas, si tu ne pardonnes pas, tu n'as pas la Sainte Seine. C'est juste ça. Oui, mais écoutez, tu ne parles pas à Dylan, ça veut dire vous êtes le pasteur? Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Demandons pardon à Dieu. Fallait mon frère. Même si tu as raison, laisse ta raison. Ta raison te fait mettre contre ton frère. Mauvaise raison. Nous avons nous aimer, nous pardonner les uns les autres. Amen. Et travailler ensemble. Gloire à Dieu. La vérité. Les apôtres ont fait une pêche miraculeuse au lac de Galilée. Pierre a fait une pêche comme jamais de sa vie il avait pêché comme ça. On peut le marquer dans les annales. C'est lui qui a fait la prise.
Cette richesse était pour lui. C'est lui, c'est pas les autres qui ont pris cette prise. C'est lui. Il essayait de dîner avec ses quelques frères. Il n'arrivait pas. Il ne s'est pas dit, je ne veux pas partager avec les autres ne m'ont pas aidé, les autres barques n'ont rien à faire, c'est ma prise, c'est à moi. Si Pierre aurait pensé comme ça, il aurait tout perdu. Il aurait perdu sa prise, ses filets, sa barque et même peut-être sa vie. Il a été conscient que tout seul, il ne pouvait pas. Mais la bénédiction, ce n'est pas pour nous. La bénédiction se partage les frères. Le travail se partage les frères. Il a appelé ses amis qui étaient loin. Non, il voulait vous appeler. Il n'a pas été orgueilleux ni égoïste. Non, c'est ma prise. Non, c'est mon poste. Non, c'est moi. Le c'est moi, ça tue. Ça détruit. C'est nous. Amen. Ensemble. Dans ce que dit anciens et jeunes, tous ensemble dans l'œuvre de Dieu, il a appelé ses frères. Les autres ont venu, ils n'étaient pas concernés par cette pêche. Eux, ils pêchaient de leur côté. Mais ils ont obéi à l'ordre de Pierre. Et tous ensemble, ils ont pu recueillir cette pêche miraculeuse. Parce que l'œuvre de Dieu se partage avec tous les frères. Amen. Petits et grands. Qu'il te plaise ou qu'il ne te plaise pas. Il ne te plaît pas à toi, mais il plaît à Dieu. Et c'est Dieu qui gère tout. On a besoin les uns des autres, jamais l'oublier. Besoin les uns des autres. Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas dans mon message, mais c'est dans la même lignée. Dans la Genèse, la Bible dit, les hommes débarquèrent dans les plaines de Shinéam. Et cette plaine leur a plu. Et ils ont pris une décision, tous ensemble. On va habiter ici. On va se construire des maisons. Et on fera une tour qui touche le ciel, afin que notre nom, pas le nom de Dieu, afin que notre nom reste parmi les hommes. Et pour s'installer, il faut qu'il y ait de l'eau à côté, pour eux et pour les animaux. Il faut un terrain giboyeux pour chasser, pour manger. Il faut que la terre soit adaptée pour cultiver. Il y a des choses, on ne s'installe pas comme ça. Il faut que la terre soit assez solide pour supporter cette tour énorme qui touche le ciel. Et ils ont réussi. Ils ont bâti la tour de Babel. Sans l'aide de Dieu. Mais au lieu de prendre des pierres, ils ont pris des briques. Et au lieu de prendre du bitume, ils ont pris du ciment. Mauvais matériel. Mais ils ont réussi. Ils ont bâti, et la tour s'est élevée